Alors je commencerai mon propos en mettant à l'honneur les 2 militaires de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris qui sont morts hier dans une explosion de gaz à Paris. Une pensée évidemment va vers leur famille. Alors, comme ça a été très très bien dit, je suis le commandant de la compagnie de gendarmerie d'Hazebrouck, que d'ailleurs je vais commencer par vous présenter. Alors la compagnie d'Hazebrouck, c'est 6 brigades, donc Steinwort, Cassel, Merville, Ether, et 2 brigades en zone police, Bailleul et Hazebrouck, un MSIG et une BR. Alors, à la vue de cette carte, il y a forcément une question que vous allez vous poser, ce sont les vœux de la ville d'Hazebrouck. La gendarmerie d'Hazebrouck ne s'occupe pas d'Hazebrouck. Donc, qu'est-ce que je fais là? La question est intéressante quand même. Et là, en fait, elle est toute simple. Parce que si vous n'êtes pas sur notre territoire, eh bien, vous êtes au cœur de toutes nos transformations. Vous êtes au cœur de tout ce qu'on fait. Dans les transformations de nos mentalités, mais aussi, vous allez voir, les transformations technologiques. Alors, qu'est-ce qui s'est passé pour la gendarmerie ces dernières années? Eh bien, tout simplement, on a eu un changement de mentalité assez profond, puisque pendant très longtemps, il y a eu un peu une course aux chiffres, que vous avez dû connaître. C'était un peu le Graal judiciaire. Il fallait absolument faire la plus belle enquête possible qui rapportait le plus de faits. Et on avait perdu un peu cette notion de lien avec la population, il faut être honnête. Et du coup, c'est ce qui se passe un peu en ce moment, ce que vous avez dû en entendre parler dans les journaux, la police de la sécurité du quotidien. Alors, personne ne l'avait vraiment compris, mais en fait, c'est extrêmement simple. Ben, c'est juste remettre l'enquête là où elle doit être, c'est-à-dire c'est un moyen, l'enquête, c'est pas une fin en soi. Et par contre, la fin en soi, c'est le service à la population. Alors comment ça s'est traduit sur notre territoire? Ça s'est traduit par... Je confonds. Un site Facebook. Alors le site Facebook, il sert à quoi? Ben, il sert à vous informer de ce qui se passe. Quand il y a des équipes de cambrioleurs qui tournent, ben, on vous informe. On vous informe également des accidents qu'il y a sur le secteur. On vous conseille. Voilà, on vous explique ce que c'est que le 114. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que le 114, ben, vous pouvez aller voir sur la page Facebook, gendarme de flanc intérieur. On a du renseignement, du coup. On a certaines affaires qu'on a pu résoudre grâce aux informations qu'on nous avait données. Et surtout, on discute avec la population. Et ce qui a été très marquant avec ce site Facebook, c'est le nombre de personnes qui auraient aimé discuter avec un gendarme et qui n'avaient jamais osé le faire. Et du coup, on a énormément de questions sur tout. Absolument tout. Mais bon, comme le numérique ne fait pas tout, on a aussi décidé de s'ouvrir un petit peu. Alors c'est pour ça qu'on a fait des grandes portes ouvertes pendant lesquelles on vous apprend un peu... on vous montre plutôt, qu'est-ce que c'est qu'un gendarme? Quelles sont ses difficultés au quotidien? Qu'est-ce que c'est qu'une enquête? On vous a fait faire des enquêtes pendant cette journée. Et ça a été un moment d'échange qui a été aussi très intéressant. Et bien sûr, parce que même si l'enquête reste un moyen, c'est quand même un moyen essentiel, on en parle quand même, mais on l'a réorienté. Alors on l'a réorienté en créant le groupe Atteinte aux personnes. Donc le groupe Atteinte aux personnes, pourquoi il existe? Parce que les violences, alors je parle de violences sexuelles, je parle de toutes les violences graves, sont des enquêtes extrêmement complexes à prendre en compte. Et du coup, on a décidé de prendre des gendarmes, de les spécialiser, de les former. Donc ils sont formés à une technique d'audition qui vient du Canada. On leur a donné du temps. Et tout ça, en fait, pour avoir le meilleur accueil possible des victimes, et pour diviser par 2 le temps d'enquête, parce que pour une victime, c'est pas agréable d'attendre que l'enquête soit finalisée pour que l'auteur soit jugé.
Et ça nous a permis de développer des collaborations avec les associations, avec le parquet, pour notamment, par exemple, faire la mise à l'écart des auteurs de violences. Parce qu'avant, on mettait les victimes à l'écart, mais c'est quand même pas normal que ce soit les victimes qui soient obligées de partir de leur maison. Donc on a trouvé un moyen pour que ce soit les auteurs qui soient mis à l'écart. Voilà. Donc, si la population, et donc Hasbrouck, est au cœur de nos priorités, Hasbrouck est également au cœur de la révolution de la gendarmerie. Alors je parle révolution parce que vraiment il y a un changement technologique très important. Ce changement technologique, on le voit au travers de deux projets qui sont uniques au niveau national. Il n'existe qu'à Hasbrouck, ces projets. Le premier, c'est la vidéoprotection centralisée. Alors, qu'est-ce que c'est que cet OVNI? Eh bien, c'est très simple. Dans une grande ville, vous avez un central de vidéoprotection, c'est-à-dire que vous avez un endroit qui centralise toutes les vidéoprotections de la ville. En campagne, bon, si vous avez une caméra à Morbecque, elle sera centralisée sur le central de Morbecque. Ça ne va pas être très très intéressant. Et bien donc du coup l'idée, c'est de prendre la communauté de communes comme base. Alors le projet, comment il va s'articuler? La réflexion, elle est la suivante. Où passe la délinquance? Ben, la délinquance, il ne faut pas être sorti de Saint-Cyr pour le comprendre, elle passe par l'autoroute. Donc si vous voulez aller cambrioler Morbecque, si on reprend Morbecque, ben, vous allez passer par l'autoroute, vous allez sortir, et vous allez à Morbecque. Vous allez cambrioler, et vous allez repartir. Mais pour ça, vous allez passer par les entrées et sorties d'autoroute. Et donc l'idée, c'est de protéger les entrées et sorties d'autoroute par de la vidéoprotection, et pour que ce soit plus simple pour les enquêteurs, de tout centraliser à Hasbrouck. Ça, c'est la première étape du projet. On pense finir dans 1 an. Mais après, on va aussi, et ça c'est la deuxième étape du projet, récupérer les caméras en zone police sur les autres entrées et sorties d'autoroute, récupérer les caméras de la circulaire d'Hasbrouck, merci monsieur le maire, pour les centraliser à la CCFI. Et ça, c'est pas que pour les gendarmes, c'est pour la police, c'est pour la gendarmerie, c'est pour la police municipale. Le deuxième projet, qui n'en est plus vraiment un puisqu'il est complètement abouti, c'est l'expérimentation du premier réseau social police, gendarmerie, réserviste. Alors pour bien comprendre, il faut comprendre qu'on avait quelques problèmes de communication entre la police et la gendarmerie parce qu'on n'avait pas de moyens de communication, tout simplement. On s'entend très bien, mais on n'a pas les moyens de communiquer ensemble. Et donc du coup, on a mis en place un moyen de communication. Alors plutôt que de vous embêter à vous décrire un moyen de communication, je vous ai fait un exemple. Alors, quel est cet exemple? C'est l'histoire d'une Porsche Panamera qui est volée à la Chapelle d'Armentières, zone police. Donc, volée en homejacking, et elle va être blanchie à Vieux-Berquin. Alors, qu'est-ce que c'est que blanchie? Blanchir une voiture, c'est les cambrioleurs ne sont pas bêtes. Ils savent que les véhicules, notamment une Porsche Panamera, c'est géolocalisable. Et donc ce qu'ils font, c'est qu'ils les mettent en campagne, donc là à Vieux-Berquin, et ils l'abandonnent. Si la police vient le récupérer, tant mieux pour eux, tant pis pour eux, mais au moins ils ne se sont pas fait arrêter. Si elle ne vient pas le récupérer, ils peuvent venir récupérer leur véhicule, et donc ils ont blanchi leur véhicule. Et donc, du coup, la police arrive à géolocaliser le véhicule. Et à minuit et demi, ils nous mettent un message sur le réseau social. Heureusement, j'avais une équipe de réservistes dehors à ce moment-là. Donc les réservistes, c'est des civils qu'on forme pour qu'ils viennent faire gendarme pendant
quelques dizaines de jours par an. Voilà. Et donc, ils étaient dehors. Donc du coup, ils se déplacent. Et ils arrivent effectivement à retrouver cette Porsche Panamera. Sur le réseau social, ils nous géolocalisent le véhicule, ils nous prennent une photo du véhicule, et du coup, quand ils m'appellent, donc moi je me fais réveiller à 1h du matin, ben, j'ai toutes les informations. Je sais où est le véhicule, comment il est placé, qu'est-ce que c'est que cette histoire en fait. Et donc, ce qui va me permettre de mettre en place une surveillance discrète. Donc, le DSIR va repartir, parce qu'eux, ils ne sont pas discrets, ils sont en véhicule sérigraphié. Et on met en place une surveillance discrète à 2h du matin. On va attendre jusqu'à 16h, donc ça va être très 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 bon. Et à 16h va se présenter un véhicule, une Clio noire, qui s'arrête, 2 véhicules à l'intérieur. Alors ils font plusieurs passages pour vérifier qu'il n'y avait personne, on était bien discrets. Et un individu va en descendre, il monte dans la Porsche et il essaye de la démarrer. Bon, ce qu'il ne savait pas, c'est qu'on avait contacté Porsche pour enlever le démarrage à distance. Donc en fait, il pouvait démarrer, il ne pouvait rien faire de la Porsche. Donc il est comme ça à essayer de démarrer, du coup, bah, nous on sort, on l'interpelle, et le deuxième, par contre, va réussir à s'enfuir. Ah, dommage. Mais, sur le réseau social, on met le nom de l'individu qu'on a interpellé, et l'immatriculation du véhicule qui vient de s'enfuir. La police récupère les éléments, font le tour de toutes les connaissances du gars qu'on a interpellé, parce qu'il le connaissait mieux que nous, et 2 heures après, ils nous disent, bah écoutez, nous on est avec le véhicule, on est en bas de l'immeuble du gars que vous cherchez, on vous attend, vous pouvez venir l'interpeller. Donc première interpellation, pardon, Vieux-Berquin, deuxième interpellation, Armentières. Dans les 2 heures, on avait en moins de 24 heures, on avait clôturé l'affaire. Et tout ça, ça aurait été absolument impossible sans une communication fluide entre la police, la gendarmerie, les réservistes. Au final, vous avez devant vous un capitaine heureux. Alors heureux pourquoi? Heureux tout simplement d'appartenir à une institution, la gendarmerie, qui a mis l'homme au cœur de ses préoccupations. Alors l'homme, la population, bien sûr, comme je vous l'ai montré, mais aussi l'homme, le gendarme, puisque la confiance dans notre institution est quelque chose d'essentiel, quelque chose de sacré. Et malgré parfois l'image un peu de militarité inflexible qu'on peut avoir, et bien cette confiance, elle permet comme ça de donner à l'échelon local la capacité de mener des grands projets qui seront peut-être repris après, plus tard, à l'échelon national, on ne sait pas. Mais avant tout, c'est un marqueur de confiance. Et dans notre société, cette confiance, elle est essentielle. Voilà. Merci de m'avoir donné la parole, monsieur le maire.